Écoutez très bien. Adama Bitoko, Alliance M. Libérer les tabourets. M. Tabouré qui a fini lui-même à libérer les tabourets. Alors, j'aimerais m'adresser à Adama Bitoko au nom des dignités de sa famille et ses enfants. Il y a des choses dans la vie, moi, je ne peux pas accepter. Adama Bitoko, après ce qu'il a dit, lui, il ne peut pas accepter de quitter à la tête de l'Assemblée nationale. Non, Adama, je ne suis pas d'accord. Il faut te préparer. Créer une insurrection contre Draman Ouattara. Tu ne peux pas partir, non. Tu es devenu président de l'Assemblée nationale, nous on sait pourquoi. Donc toi, tu ne peux pas partir. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je vais te rappeler tous les jours. Mais on va écouter Adama Bitoko ici. Vous savez, dans la vie là, Dieu il est là. Dieu c'est Dieu. Tous ceux qui ont regardé le final hier, des Coupes d'Afrique de merde là, Maroc-Sénégal, vous allez croire, vous allez savoir que Allah il est là. Jom Soro, président Jom Soro, je le dis, avec le cœur qui saigne, tout ce qu'il a fait pour vous, tout ce qu'il a donné au RDR et le peuple du Nord, nos parents, aujourd'hui on pouvait aller autrement, aller jusqu'à tenter de l'assassiner après d'avoir lui chassé. Chanson que je joue là, vous avez écouté? Un peuple opprimé, marginalisé, qui attendait l'arrivée de Jom Soro pour venir les libérer. Aujourd'hui, où ce Jom Soro se trouve? On ne sait même pas où il se trouve là où je vous parle. De la part des gens qu'il a sacrifié sa vie. Jom Soro n'a pas vu grandir ses enfants. Non. Il a mis sa famille en danger. Vous comprenez? Il a détruit sa jeunesse, sa vie. Aujourd'hui, pour que ceux-là accèdent au pouvoir, mon frère Ismaël soit salué. Ça fait mal. Adama Bitoko, tout le monde peut quitter là. Toi, tu ne dois pas partir. On va t'écouter ici. Très rapidement. Adama Bitoko, ici, je crois qu'il y a la vidéo ici, voilà. Le 27, tu n'es pas RHDB, tu libères le tabouré. Le 27 janvier, tu n'es pas RHDB, tu libères le tabouré. Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es président, tu es député. Mais dès lors que tu es président d'institution, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es sénateur, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Ok. Adama Bitoko ici, le Bochoman vient nous dire. Mais il a oublié. Adama Bitoko s'est caché dans le coffre de voiture de Jom Soro pour sortir d'Abidjan pour aller à Boaké. Soro la nourriture blanchie là. Vous là, si moi je dis je vais parler de vous, c'est pas bon. Nous prions Dieu. Dieu qui détient tout le pouvoir. Que Dieu puisse mettre fin à ces pouvoirs, à ces régimes barbares, violents, dictatoriaux. Pour permettre au président Jom Soro de rentrer dans son pays et aller faire la politique. Au moment où il disait ça là, le 27 janvier, tu n'es pas RHDP, tu libères les tabourets. Toi, animal, jusqu'à preuve de contraire, tu es RDR. Toi, tu es RHDP. Mais pourquoi tu vas libérer les tabourets? Tu dis que tu n'as pas RHDP, mais toi là, tu es RHDP. Mais pourquoi tu vas nous dire pourquoi tu as libéré les tabourets? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Le 27 janvier, tu n'es pas RHDP, tu libères les tabourets. Tu es député de Ferkessédougou. Parce qu'avant de devenir président de l'Assemblée nationale, il faut être député d'abord. Tu es député, il parle de Soro, président Jom Soro ici. Les animaux, aucune réflexion. Quand il parle, il faut réfléchir. Quand il parle, il faut penser à demain. La vie qui est là, on ne sait pas qui est qui va finir où. Mais c'est fini pour toi. Que ton âme repose en paix, je l'assume. Hein? Je te vis assis à l'Assemblée. Tu es devenu noir. Tu as noirci, tu as maigri. Ils vont te garder. Moi, je te dis ça maintenant. C'est fini. Si tu es malin, il faut quitter dans le pays là. Tu vas aller te préparer pour venir. Parce que c'est toi qui as dit. Je vois des animaux, le GPS, nous c'est coup d'état. Hey, moi je vous ai dit ici. Je prends le bon Dieu à témoin. Si Soro, président Jom Soro voulait faire coup d'état à Dramane, Dramane n'était pas là. Si Soro Jom voulait humilier Dramane, croyez-moi, Dramane n'était pas encore là. Il a dit en 2017, BBC,
en Angleterre, à Londres, BBC. Il dit coup d'État et rébellion, c'est fini pour lui, Djom Soro. Et je vois certains animaux que Djom Soro les a nourris, blanchis. L'homme noir est maudit. Certains l'homme noir, c'est pas tous. Je vois des gens, ils sont assis avec les grands gueules là, ils n'ont pas honte. Quelqu'un qui Djom Soro a tout donné va venir s'asseoir encore. Eh, mon Dieu. Farafian, dans les quoi. Être noir. Né nala. Adama Bitogo, le 27 janvier, tu n'as pas RHDP, libère les tabliers. Tu es député de Ferkessédougou. Dès lors, tu n'es pas RHDP, tu libères les tabliers. Vous l'avez chassé, il est parti. Mais toi, Bitogo, tu es RHDP. Tu ne peux pas partir. Il faut que tu expliques aux Ivoiriens pourquoi tu as libéré les tabliers. Explique aux Ivoiriens ce que tu as fait à Draman et puis tu as renvoyé. Sinon, moi, je ne veux pas te laisser. Tu es RDR. Toi, Adama Bitogo, là, tu es RHDP jusqu'à preuve du contraire. Mais pourquoi tu as libéré les tabliers? C'est ça. Tu es assis ici avec ta grande gueule là. Tu es sénateur. Dès lors, tu n'es pas RHDP. C'est-à-dire, l'homme noir n'a pas honte, n'a pas de dignité. Toi, tu acceptes de libérer les tabliers. Sur Draman Ouattara, c'est la malédiction. Tu es maudit. Moi, je n'accepte pas. Je ne peux pas accepter plus que je suis RHDP. Mais pourquoi on doit me renvoyer? Va demander le compte à Draman. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es RDR. Chaque chose a son temps. Ismo, je devais penser à ça. Un troupeau des animaux. Je regretterai toute ma vie d'avoir perdu mon temps au sein de ces partis politiques de merde là. 1998-2014. 19 ans de ma vie a été détruit en train de suivre la médiocrité. J'ai mal aujourd'hui que sur Draman Ouattara, Ahmed Barayoua a été exécuté. Ouattara a été exécuté. J'ai mal. Ibrahim Koulibaly dit il a été exécuté. Soro Kognon, ministre Diakité, tout ça c'est Ouattara Draman, c'est son règne. Papa Laurent Gbagbo que nous avons combattu ici, avec les armes, lance-roquettes, Zagazaga Rafale, il avait le pouvoir d'envoyer un cargo militaire à Ferkessédougou, aller arrêter toute la famille de Djom Soro. Oui, parce que c'est leur fils qui s'est déclaré comme le président de cette rébellion de merde. Gbagbo pouvait envoyer des cargos à Ferke, aller encercler tout ce qui est Djom Soro là-bas. Les Edja, il n'a pas fait parce que ce n'est pas un animal. Oui, c'est mon fils, on dit, il est là. Lève-toi. Quand les gens voient Djom Soro, ils disent, c'est mon fils, je suis content, je suis fier de ça. Voici un homme qui n'a pas été compris. J'ai mal. Draman n'a rien gagné ici comme élection. En 2010, j'ai volé l'élection pour lui donner à Mila ici. J'étais le vice-président de son RDR de merde là. J'ai détruit ma vie. En 2010, j'ai laissé mon travail au service de RDR. Ils m'ont licencié de mon travail. Ces regrets là, je vais mourir avec. À cause des animaux. Je partais travailler. J'ai fini à 16 h. Je prends ma voiture, aller me promener à Milan pour recenser les gens. Votez Draman s'il vient. Hein, il va vous donner logement social. Si Draman vient, on va tous rentrer. La Côte d'Ivoire sera Manhattan. Des bâtards, des animaux. Ici, à Milan. Je paye carburant. Il m'a me promener avec ma voiture pour recenser les gens. J'ai tous les listes, tous les documents à la maison là-bas. À la fin, j'ai laissé mon travail au service de RDR. J'ai fait un faux arrêt maladie, que je suis malade et je suis parti servir RDR de merde là. Les impôts sont venus contrôler à la maison. Je n'étais pas là, ils m'ont licencié. Je vois ces animaux là aujourd'hui qui viennent s'apprendre à moi, président Djom Soro. C'est nous, on a mis Draman là. Toi, Adama Bitogo, si la honte pouvait tuer quelqu'un, tu devais te suicider. Mais tu vas disparaître bientôt. Bitogo que je vis assis là, à l'Assemblée nationale. Noisy, amaigri, c'est fini pour toi. Big respect à photocopie. Il va finir avec vous tous ici. Peuple du Nord, s'il vous plaît. Ça fait des années. Je vous demande d'aller voir Draman. Si vous êtes un peuple digne, la dignité humaine s'impose à vous. Moi, j'ai 5 enfants. Où je suis assis là. J'ai déjà 2 de mes enfants. Je sacrifie 2 de mes enfants dans le combat de Soro Djom là. Grâce à Dieu, Soro devient président. Il s'apprend à mon 3e enfant. Il arrête, il le jette en prison. Il assassine le 4e. Et le 5e, il le contraint en exil. Moi qui est le papa là, je suis assis dans le pays là. Je ne peux pas aller demander à Soro qu'est-ce qu'il y a. C'est la malédiction de Dieu. Voilà pourquoi je dis
que nos parents du Nord ne font pas semblant. On sait ce qui s'est passé. Moi, j'ai 5 enfants. Je sacrifie 2 de mes enfants dans le combat de Soro là. C'est un choix que nos parents ont accepté. Ils disent, Zouzou, allez-y, mourir vous tous. Prenez les armes. Nous, avant de prendre les armes, on leur a expliqué qu'est-ce qu'on veut faire. Ils ont donné leur accord. Parce que Dom Soro, quand Jacques Chirac l'a appelé, il a refusé. Jacques Chirac lui a dit, tu es ici chez moi en France. Tu refuses, je vais te dire. On va te contrer en résidence surveillée. Soro, il a eu l'intelligence. Il dit, bon, j'ai compris. Laissez-moi le temps, je vais aller expliquer à mes parents du Nord. Parce que si on doit attaquer la Côte d'Ivoire, ça sera par le Nord. Il a eu l'intelligence de ne pas dire non à Chirac. Sinon, Chirac allait le dire, comme ce qui s'est passé à Bala Keïta au Burkina. On est venu voir Bala Keïta, on lui a dit ce qu'on veut faire. Bala Keïta, il a refusé. Kaja Kamara l'a dit à la nuit, parce qu'il retenait à Abidjan, il allait partir dévoiler le secret. Dom Soro a eu l'intelligence de ne pas dire non à Jacques Chirac. Parce que s'il disait non, Chirac allait le dire. Parce qu'il vient de découvrir un secret pour lequel où il accepte, où il est mort. Il a eu l'intelligence. Il dit à Chirac, j'ai compris. Mais permettez-moi d'aller expliquer à nos parents du Nord. Parce que si nous devons frapper, ça sera par le Nord de la Côte d'Ivoire. Il allait expliquer nos parents du Nord. Lui a dit, allez-y. Vous avez nos bénédictions, nos prières. C'est pourquoi dans la rébellion, on nous envoyait des gris-gris de protection. Vous comprenez? Allez-y, vous avez nos bénédictions. Mais allez-y mourir vous tous. Mais arrangez-vous que cela va finir par l'arrivée de Dramane au pouvoir. J'ai la vidéo de Soro ici. Ce n'est pas la rébellion qui m'a révélé à la nation. Imam Ediken, bientôt ça sera Imam Champagne, mon frère Balo. Mais vous la même là. Vous avez quel problème avec moi? Hein? Laissez-moi tranquille, j'étais vos patrons ici. Bon, ce que je ne comprends pas chez RD, je n'ai pas envie de les répondre. Hein. Maman soit salie. On dit Zouzou le Gangaba, c'est Imam Ediken. C'est un Soula, c'est un Malien, c'est un Guinéen. Mais vous avez oublié que ces jeunes Maliens-là étaient avec vous hier. Ça aussi, il ne faut pas oublier ça. Vous avez oublié que ce jeune Soula-là, il était au RD hier. J'étais patron même. 19 ans de ma vie, 1998. J'ai basculé au RD, je suis parti fin 2014. Donc quand vous parlez, réfléchissez. Bon, je suis Guinéen, ok. Je suis Malien, je suis un Soula. Mais il ne faut pas oublier que ces jeunes Maliens Guinéens-là, il était avec vous hier. Pourquoi vous n'avez pas dit ça? Je suis parti maintenant, on me traite de tout le nom. Imam Enkel, c'est vous qui payez pour me donner? C'est le de des moments de quelqu'un que je bois, non. C'est moi, c'est ma vie. Donc laissez ça, laissez-moi tranquille. Dom Soro, il est intelligent, il allait dire à nos parents, ils ont donné leur bénédiction, leur prière. Allez-y attaquer le pays. Allez-y mourir vous tous, mais arrangez-vous que cela aboutit à l'arrivée de Dramane au pouvoir. On a eu la chance, il y avait un fils digne de la Côte d'Ivoire au pouvoir à l'époque, qui n'était pas dictateur, qui n'était pas criminel, qui n'était pas assassin, qui n'était pas méchant. Papa Laurent Gbagbo, sinon il allait nous dire nous tous. On dit quoi en français? Moi, je ne suis pas parti à l'école. On dit une rébellion, ça se mate. Mais pourquoi Gbagbo ne nous a pas menti? Parce qu'on lui a dit que ce sont tes enfants même qui sont devant ça là, en particulier Soro Diom. Gbagbo s'est désarmé. Voici un homme. Aujourd'hui, ce Dom Soro ne sait pas où il se trouve. Vous comprenez? C'est bon pour la santé, c'est pas bon pour la santé, ça c'est pas ton problème. Ma vie n'appartient pas à toi. Vous comprenez? Des animaux. Vous comprenez? Adama Bitoko, tellement les gawas des villageois, les gens qui s'attendaient même pas arriver au pouvoir, ils sont arrivés sur un plateau d'or dans un pays hyper riche, la Côte d'Ivoire, chacun s'est laissé aller. Même moi qui n'ai pas parti à l'école, je ne peux pas crier comme ça. Le 24 gagné. Si tu n'as pas un an, tu libères Taboré. Et toi, tu vas libérer Taboré devant nous ici, de mon vivant. Adama Bitoko, tu ne peux pas libérer Taboré, il faut retenir. Et ça demande combien de fois nous avons affaire à un peuple qui n'est pas conscient de ce qui est arrivé à leurs enfants. Où tu vas trouver la mort si Gbagbo Laurent? Non, c'est faux. IB a été assassiné si Gbagbo Laurent? Non, c'est faux. Soro Diom a échappé la mort si Gbagbo Laurent? Non, c'est faux. J'ai une de sa vidéos ici, je vais vous faire écouter très rapidement. Comme je parle de lui ici. Bitoko, attends, hein. Oui, album de Soro rapidement. On va aller, album de Dom Soro là, ici. Écoutez très rapidement cette vidéo-là. Hein. Très rapidement. Écoutez. Et si je suis en vie aujourd'hui,
C'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Allahu Akbar. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Gbagbo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, voilà, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. Voilà. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait? Merci. Les animaux du RDR, chers parents du Nord, président Diom Soro, allez-y demander à M. Ouattara qu'est-ce qu'il lui a fait. Je vous ai dit, Gbagbo même que j'ai combattu ici, avec des armes, Zagazaga le Rafale, RPG, AK-47, il ne m'a pas tué. Le 23 décembre 2019, si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Azza wa Jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa. Al-Hayyul Qayyum. C'est lui qui détient la vie de tout un chacun. Diom Soro. C'est pas un musulman, hein, un chrétien. Il dit si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce au bon Dieu. Parce que le jour, Draman a tenté de m'assassiner. Mais on se pose la question, Draman allait jusqu'à tenter de ôter la vie à Diom Soro. Pose-vous la question, c'est pourquoi faire? Il a déjà Ahmed Brayo. Il a déjà Ibe. Il a déjà Gon Coulibaly. Il a déjà Amadou Soumaoro. Il va jusqu'à tenter la vie à Diom Soro. Et cela se passe sur nos parents du Nord qui sont assis, qui regardent ça. Je ne comprends pas. Ça, c'est quoi? Je vous ai dit ici, je prends l'exemple 6 mois. J'ai 5 enfants. Je décide de sacrifier des dans le coma de Soro là. Soro président, il assassine mon 3e enfant. Il emprisonne le 4e. Il contraint le 5e en exil. Wallah, Bilal, Soro va me tuer. Moi, je suis dans Côte d'Ivoire là. Soro ne va pas rentrer dans le palais là. Si je m'assois pour regarder ça, c'est que moi, je suis un maudit. Moi, un père indigne. Comme Konaté Ziadi Adraman, le bouffon, là, l'analphabète, là. Peuple du Nord, réveillez-vous. L'air est grave. C'est pas bon. Aucun peuple acceptera ça dans sa vie. Moi, le pays, quand tu sais qu'il y en a bon, code-moi le pays. Soroka Mouleke Alassane. Quand une délégation du Grand Nord ne peut pas constituer pour aller voir Draman lui poser la question. Et en plus de ça, je vois ces animaux-là sur les réseaux sociaux. Le Bousmani même, l'attaque qu'il ne fait pas à Diom Soro, c'est le Djoula du Nord qui le fait. S'il y a quelqu'un qui doit traiter Diom Soro de tous les noms, c'est le Bousmani qui n'a pas compris son combat pour Draman. Il a fini pour se promener partout en Côte d'Ivoire pour demander pardon aux Ivoiriens. Pour les faire comprendre pourquoi il s'est retrouvé. Il a expliqué. J'ai 3 vidéos ici. Chers parents de la Côte d'Ivoire, je suis votre fils. Je reconnais d'avoir été à l'origine de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Elle date de 19 septembre 2002. Je le fais pour M. Ouattara, pour laquelle papa Laurent Gbagbo a pris 2 lois d'amnistie pour me pardonner. Depuis ce jour, je vous demande pardon, chers parents de la Côte d'Ivoire. Il reconnaît, il assume. Pendant ce temps, le peuple du Nord, chers parents de Papara, sont assis, ils regardent. Mes parents, ils sont assis, ils regardent. Ahmed Brayo n'a pas été assassiné sur Gbagbo. Ouattao n'a pas été assassiné sur Gbagbo. Amadou Gon Coulibaly, tonton, n'a pas été assassiné sur Gbagbo. Ministre Diakité n'a pas été assassiné sur Gbagbo. Ouattao n'a pas été assassiné sur Gbagbo. Soro Kogno n'a pas été assassiné sur Gbagbo. Et pourtant, l'homme avait des pouvoirs de faire disparaître tout cela. Ouattao sortait, alors au Burkina, il revenait comme il veut. Gbagbo n'était pas un lâche, comme certains le disent, c'était un humain. Il n'était pas un lâche, c'était un être humain. Il avait le pouvoir. Quelqu'un qui a résisté pendant 10 ans de guerre. Gbagbo était prêt. Mais il a dit, je ne peux pas massacrer mes propres enfants qui ont été manipulés. Et il a regretté. Il a fait pour nous. Je ne peux pas massacrer. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, lève-toi, tu as écrit. Il faut t'arrêter à jamais. Écris sur pancarte, dégage Draman. Ta famille va disparaître, ça seulement. Il faut écrire seulement, dégage Draman. Écris, tu vas aller attraper ça comme ça sur la route. Toute ta famille va disparaître. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Bitogo, je ne me porte pas bien. C'est pourquoi vous ne me voyez pas trop. J'ai beaucoup de soucis à ce moment-là. Mais on fait avec. Ici, on va aller écouter le Guélard. Le 27 janvier, tu n'es pas RHDB,
tu libères le tabouré. Tu n'es pas un rage. Toi, tu es un analphabète, tu es inculte. Tu n'as pas besoin de crier. Le 27 janvier, tu n'as pas un RHDP, tu libères le tabouret. Tu n'as pas besoin de ça. Tu es parti à l'école, minimum de civilisation et l'éducation. Moi, je ne crie pas comme ça. Tu dis tu es un homme d'État, tu fais la politique. Et aujourd'hui, tu es venu nous dire que toi, tu as libéré ce tabouret-là. Pendant que tu es RHDP. Non, Bitogo, si tu dis que tu n'es plus RHDP, moi, je serais d'accord. Mais tu es RHDP. Tu nous as dit, le 27 janvier, celui qui n'est pas RHDP doit quitter. Mais toi, tu es RHDP, tu ne dois pas quitter. C'est de ça qu'il s'agit. Tu libères le tabouret. Même l'âne ne crie pas comme ça. L'âne, Fali. Même Fali ne crie pas comme ça. Même l'âne ne crie pas comme Big Boss, soit salut. Le 24 janvier, si tu n'as pas RHDP, tu libères le tabouret. Mais toi, tu es RHDP. Pourquoi tu as libéré? Tu vas nous dire ça. Tout ça, la haine, la jalousie, l'hypocrisie contre les bienfaiteurs. Et puis, comment je vous parle, vous croyez que je m'amuse? Moi, je n'ai jamais vu un ethnie sur la tête de bon Dieu là, qui accepte de s'asseoir. Saddam Hussein était plus dictateur que Draman. À un moment donné, sa propre mère, je suis cédé à la maison. Sois salué mon général, big respect. Sa propre mère, sa famille se sont levés pour aller dire à Saddam Hussein, hey, arrête de massacrer les gens, il faut te désarmer. Saddam Hussein allait tuer, il a déjà le mari de sa fille qui était le fils de son grand frère. Tellement l'homme se croyait. Mais sa famille s'est levée pour aller dire à Saddam, hey, arrête-toi ici. Le peuple de qu'est-ce qui vous empêche d'aller voir Draman? Aujourd'hui, je vois tout le monde. Ces j'ai mal, hein. Des ex-compagnons de Jom Soro se lèvent l'attaque. Le go même, les Bousmani, ils ont arrêté d'attaquer Soro il y a longtemps. Certains qui se reconnaissaient à lui, soit disant les activistes, et tous viennent les insulter. Soro vous a fait quoi? Moi, j'ai mal aujourd'hui. Je n'ai jamais vu une ethnie sur la terre de bon Dieu là, qui abandonne ses enfants comme ça là, qui s'assoit pour regarder serpents venir avaler tous leurs enfants. J'ai jamais vu. Une maman là, elle est assise ici, moi je suis assis. Serpent vient m'avaler là. Ma maman là, même si elle est désarmée, elle va se lever pour faire quelque chose. C'est la première fois. Je vois des mamans, des pères, des papas, ils sont assis serpents en train d'avaler leurs enfants sans dire un mot. Ça là, je ne comprends pas. Mais Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu qui détient. Jom Soro l'a dit. Ce que Dieu a écrit pour moi, ça va se réaliser. Allahu subhanahu wa ta'ala. La tadribuna silezi akal takum hak. Faut pas frapper si un homme qui t'a nourri, qui t'a fait du bien. Dieu va pas accepter. Non. Ceux qui ont regardé le final hier, là, Maroc, Sénégal, là, c'est Dieu qui est là. C'est Dieu. Dieu, il est là. Tout ce que vous faites là, ça a commencé. Toi, tu es tombé et tu vas disparaître. C'est moi qui te dis ça. Bitogo, image que je vis là, c'est fini. Si tu es malin, il faut quitter le pays là. C'est fini pour toi. Tous ceux qui se sont pris violemment à Jomso, moi-même, j'ai mis au défi Draman Ouattara. Je l'ai mis au défi ici, il y a plus de 4 ans. Je jure au nom de Dieu que Draman va disparaître. Draman va disparaître sur la terre de Dieu. Allahu subhanahu wa ta'ala ne nisan. Allah te seka soro dit Draman. Écrivez ça. Je le dis il y a 4 ans avec le livre saint de l'islam dans ma main, le Coran. Draman va disparaître. Dieu va jamais remettre Soro à Draman. Chacun n'a qu'à écrire ça. Il va souffrir dans son exil là. Il va souffrir. Mais Dieu ne va pas le livrer à Draman. Écrivez ça. Parce que ce que Soro a fait pour Draman, ce qu'il a fait pour Ouattara, si Dieu il est là, Dieu ne va pas le permettre. Et moi je sais que Dieu il est là. Vous vous fatiguez. Regardez tous ceux qui sont mis contre Jom Soro, ils ont fini où? Mais ce n'est pas fini. Alors, il faut venir dire aux Ivoiriens pourquoi tu as libéré le tabouret pendant que tu es RHDP. C'est ça, nous, on veut savoir. Tu dis que tu n'es pas RHDP, libère le tabouret. Ok. Mais toi, tu es RHDP. Pourquoi tu as libéré? Les Ivoiriens ne savent pas. On m'appelle mes zouzous. Pourquoi ils ont renvoyé Amadou et Adama Bitogo? Les gens m'appellent. Pourquoi on l'a renvoyé et pourtant il est RHDP? Je dis, je ne sais pas. Mais on va demander le compte à Adama Bitogo. C'est lui qui doit venir nous dire pourquoi il a libéré. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Papa Laurent Gbagbo l'a dit. Tu peux ne pas aimer zouzou. Quelqu'un qui s'est battu pour vous donner le pouvoir au prix de sa vie, en mettant le peuple ivoirien sur son dos, en mettant sa famille en danger, qui n'a pas vu grandir ses enfants.
Aujourd'hui, vous voulez vous arrêter sur vos testicules. Tu n'es pas RADP, libère le tabouret. Bon, il a libéré le tabouret là, toi tu as pris non. Mais pourquoi tu as libéré? Toi tu es RADP. Tu ne dois pas libérer. Peuple du Nord, réveillez-vous, allez-y voir Dramane. Nous on veut savoir ce que Diom Soro a fait. Tu es président, tu es député. Mais dès lors que tu es président d'institution, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Ça c'est Diom Soro ça. Il était député de Ferké. Mais dès lors il est président d'institution, il n'est pas RHDP, il doit libérer le tabouret. Oh mon Dieu, putain de merde. Il est député de Ferké, il est président de l'Assemblée nationale. Donc s'il n'est pas RDA là, il doit partir. Il est parti. Mais toi tu es RDA. Pourquoi tu es parti? Ça c'est la malédiction. Dans la vie, le vieux. Ce pouvoir n'est pas bon. Le pouvoir rend bête. Papa Laurent Gbagbo, Yako, tu es quelqu'un de bien. Nous on te demande pardon. Oui. Toi là, tu as quel mérite pour être président de l'Assemblée nationale? Tu n'as pas de diplôme, toi. Tu n'as aucun diplôme. La médiocrité et les armes. Adama Bitoko, président de l'Assemblée nationale. Kadja Kamara, ministre de l'Éducation, ministre des Affaires étrangères. Dans quel pays? Somalie, non. Côte d'Ivoire, l'un des pays le plus grand au monde. Le plus riche au monde. Le plus respecté au monde, la Côte d'Ivoire. Le seul pays qui a 4 noms d'appellation en Europe ici. Les Anglais, ils appellent Sénégal, Sénégal. Les Français, ils appellent Sénégal, Sénégal. Les Italiens, ils appellent Sénégal, Sénégal. C'est la Côte d'Ivoire, le seul pays qui a 4 appellations à l'international. Les Italiens, ils appellent Côte d'Ivoire Costa d'Avorio. Les Français, ils appellent Côte d'Ivoire. Les Espagnols, ils appellent Costa Marfil. Les Anglais, ils appellent Avericos. Voilà, 4 noms. Vous comprenez? On appelle Mali partout Mali. Et ce pays s'est retrouvé dans la main de médiocrité. Grâce au combat de son excellent président Diom Soro. Au moment où je vous parle, il sait même, l'homme noir, il ne sait même pas où il se trouve. Et les gens sont fiers de ça. Mais tu peux aimer Dramane. Tu peux aimer Dramane. Ça, c'est pas un problème. Tu peux aimer Dramane. Ça, c'est pas un problème. Vous comprenez? Tu peux aimer Dramane, ça, c'est pas un problème. Mais détester, c'est lui qui a fait du bien à Dramane. Salut mon beau, ça c'est n'importe quoi. Grâce à celui que vous êtes arrivé au pouvoir. C'est pas la rébellion qui m'a révélé aux Ivoiriens. Tout le monde savait qui était Diom Soro avant la rébellion. Il était le patron de Fessi. Papa Arikona Bédje m'a tout donné, m'a tout promis pour que je quitte à la tête de Fessi. Au Canada, en Australie, aux États-Unis, le bourse, j'ai refusé. Je continue mon travail jusqu'à ce que la Fessi soit réhabilitée. C'est celui-là. C'est celui-là. Qu'un jour, il y a la vidéo ici, mais comme ça est dans ma tête, je vais vous dire ce qui la vidéo parle. C'est celui-là. Un jour de 19 septembre 2002, il s'engageait à la tête d'une rébellion de merde là. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Je me suis engagé. Je jurais de ne pas quitter mon travail tant que je n'ai pas donné carte d'identité nationale à mes parents, pour qui c'est ça, Ivoirien comme tous les Ivoiriens. Et Djoula est rechargé aujourd'hui. Au nom de la dignité du peuple du Nord, on a fait des erreurs. Ce monsieur-là, il ne sait pas où c'est. Parfois, moi, je ne dors pas. Moi, je m'en gaba des pays-là. Il n'y a rien qui m'intéresse là-bas. Papa Laurent Gbagbo Soro Diom, c'est fini. Il n'y a rien qui m'intéresse tant que Dramane est là. Je vous ai déjà dit. Toi, tu viens t'arrêter sur ton testicule. Tu as quel mérite? Tu n'as pas de diplôme, Bitogo. Tu as menti que tu as eu bac en France. On allait vérifier. Ils disent que tu n'as rien. Non, c'est grave, c'est dommage. Et puis, tu n'as pas besoin de crier comme ça. Même moi, Zouzou, qui n'a pas fait CP en alphabet, là, je ne crie pas comme ça. Tu vois? Tabouret. Tu es sénateur. Tu n'es pas RHDP. Tu libères le tabouret. Tu es conseiller économique, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. C'est ça la clarification. Ok. C'est ça la clarification. Toi, tu as libéré le tabouret pendant que tu es RHDP. Tu dois venir nous clarifier ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu dois venir nous clarifier ça. La clarification, tu n'es pas RHDP, libère le tabouret. Soro est parti. Il demande pardon à son peuple. Il est parti. Au moment où je vous parle, je ne sais pas où c'est. Mais toi qui es RHDP là, il faut venir nous clarifier. Qu'est-ce qui n'est pas marché? On t'a chassé. Mais bientôt tu vas. Tu sais, moi je ne sais pas cacher les mots. Je ne sais pas me cacher. Les mots là, je ne sais pas cacher. Je t'ai vu assis dans
l'hémicycle là, à l'Assemblée, Wallah Bilay, tu as maigri, tu es devenu noir. Et bientôt tu vas disparaître. Tu m'as fait pitié. Quand on t'envoie, Papa Laurent Gbagbo dit faut savoir t'envoyer. Dans la vie, tout le monde peut commettre des erreurs. Moi, je regretterai toute ma vie d'avoir passé une seconde derrière ces gens-là au sein des RDR de merde là. Je le regretterai toute ma vie. Aller jusqu'à perdre mon travail en 2010 à cause des RDR. Voler l'élection pour donner à Draman ici en 2010. Je le regretterai toute ma vie. Tu es sénateur, de l'autre, tu libères, tu as volé. Ok, on a compris. Mais toi, tu as libéré pourquoi? Toi, tu es RADP. Il faut venir nous expliquer ça. Quand on n'a rien à dire, on ferme sa gueule. Vous n'êtes rien. Ressaisissez-vous. Arrêtez vos médiocrités là. Papa Diom serait ici. Regardez. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. Si Alassane Ouattara, regardez Tchéni Gbanani, Soro Diom, plus de 1 mois, il ne se lève pas. Dans le broussoir avec ses... Quand ta camarade dit broussoir, non? Broussard. Dans le broussoir avec ses amis, voilà. Quand ta camarade n'a pas plus prononcé, donc elle est partie, elle a fait CP1. Plus de 1 mois, il ne se lève pas. Regardez lui ici. Donc il va falloir... Regardez là. Si Draman Ouattara a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, Bitego, on n'a pas dit parce qu'il a gagné l'élection, non. On dit que c'était aussi grâce à cet homme-là, son premier ministre, Diom Soro. Je vais reprendre encore. C'est net que là, Djoula, non? Tout ce qui est Djoula, même, je n'aime pas. Ça m'énerve. On peut s'asseoir comme ça, là, et regarder ces enfants disparaître un à un. Vous avez plus de 400 000 morts. Vos enfants, pour que Draman soit président. Étant au pouvoir, tous les cadres sont exécutés. Ouattao, ça bribriba. Que ton âme repose en paix. Mon beau-frère, Ibrahim Koulibaly dit PK18. Chérif Ousmane, il a déjà Ibé. Après, ils ont coupé sa langue pour mettre sur son corps. Eh mon Dieu. C'est mal. Tonton Gon Koulibaly, que ton âme repose en paix. Le monsieur est couché à Paris en train de se soigner. Draman dit que je m'en fous de ça, tu dois venir ici. Il est parti mourir à Abidjan. Amadou Soumaoro Tchomba, l'homme qui dit si tu dis Draman n'a pas gelé, on va t'envoyer au cimetière. On a fini pour l'appeler Amadou le cimetière. Il souffre de prostate, il va en Turquie pour aller se soigner. Draman dit il faut venir. Il y a le premier sens parlementaire. Si tu ne viens pas, je vais mettre Bitoko à ta place. Lui aussi, il était malade, il a fui pour venir. Il est parti. Anbak, Golden Boy, mon beau-frère. Ahmed Barayego, ligoté comme un cafard sur les yeux du peuple du Nord. J'ai mal. Aujourd'hui, on ne peut pas me dire où le président Diom Soro se trouve. Vous êtes déjà au pouvoir. Vous dirigez. Vous êtes déjà là, vous dirigez, payez dans vos mains. Laisse-le rentrer. Dans son pays, il va aller faire la politique, on verra. Aujourd'hui, tout le monde s'apprend à lui. Tout le monde. Dans le pays, là, ses anciens compagnies. J'y connais, hein, quand il regarde ce monsieur-là, avec son ventre de 800 kilos, là, que Diom Soro lui a tout donné. Et tous parlent aujourd'hui. De Kanigui Soro. Kanigui Soro député. Même en Somalie, ce n'est pas possible. Grâce à Diom Soro. Les gens lui ont voté Kanigui Soro député en Côte d'Ivoire. La médiocrité. Alphonse Soro, Alain Lebognon. Alain Lebognon, même ministre des Sports. Alain Lebognon a quel diplôme? Tout ça, la grâce à Soro. Non, j'ai mal, hein. Désiré Tagro. Tout cela. Tout ça pour ça. La vie qui est là, la fait attention. Il faut être humble. Quand tu criais ici, là, tu n'étais pas humble. Tu n'étais pas... L'humilité précède la gloire. Vous comprenez? C'est ça qui est pour vous, là. N'oublie pas ça, là. Ces images-là, il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. Pourtant... Si Alassane Ouattara a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'était aussi grâce à cet homme, son Premier ministre Diom Soro. On n'a pas dit Adama Bitoko. Non. C'est la France qui parle, on n'a pas dit ça. Aïe Sabari quoi? Aïe Sabari. Tu n'es pas obligé d'aimer le président Diom Soro. Mais aller tenter de l'assassiner, de le détruire,
de la part de Blé Goudé, je peux comprendre. Mais de la part de Bitoko, je ne peux pas accepter. De la part des jeunes du Nord, je ne peux pas accepter. C'est tout simplement la malédiction. Un Bousmani, un gars peut haïr, détester Guillaume Soro. Parce qu'un gars estime que c'est Soro qui est venu attaquer le régime qui a envoyé Dramane au pouvoir. Mais même la Gola a fini pour comprendre que ce n'était pas Soro. Il lui est pardonné. Toi, petit Djoula du Nord, que toi qui as venu raconter ta vie. C'est dommage, c'est triste. Donc, Bitoko, c'est la première vidéo, mais je viens encore. Il faut que tu dis aux Ivoiriens pourquoi, étant RDA, tu as libéré le taboulet. On va écouter la deuxième vidéo. On va se laisser. Quelle honte! Quelle honte pour toi! J'ai vu Bitoko sortir dans la voiture, je pleurais. L'homme est fini. Tu as noirci, on dirait qu'il n'y a plus de sang dans ton corps. C'est fini pour toi, le vieux. Je suis heureux de pouvoir vous souhaiter la merveilleuse et belle année 2026 qui s'ouvre et que Dieu vous couvre de sa grâce et que cette année 2026 soit une bonne année pour vous et qui trace les sillons donc d'un avenir. Il ne faut pas parler de Dieu et toi tu ne crois pas au bon Dieu. Parce qu'un homme qui croit au bon Dieu, quand il parle, tu dis Inch'Allah, Nala Sona. Le 27 janvier, si tu n'es pas RDA, dis libère le tabouret. Toi tu ne crois pas au bon Dieu. J'ai mal. J'ai mal pour vous. Le cadre, vous tous. Maria tout connaît, ma grand-sœur. Il y avait un peu d'estime pour elle. Je lui ai écrit, j'ai dit, maman, tu es la seule parmi RDA que je respecte. Mais toi, tu peux parler à Dramane. Il faut aller parler à Dramane. Dramane va t'écouter. Quand je regarde vos... À cause de vous, mais moi, je ne regarde plus RTI. À cause de vous. Moi, j'ai la haine contre vous. Oui, oui. Tu ne connais pas Dieu. Quelqu'un qui croit au bon Dieu, il ne parle pas comme ça. Quand il parlait là, tu n'as pas libéré le tabouret. Tu as oublié que hier, aujourd'hui, demain allait arriver. Tu as oublié ça. Le pouvoir peut rendre aveugle, le pouvoir peut te rendre bête. Mais de la part des RDA, je ne suis pas d'accord. Votre histoire là, tout le monde connaît, il n'y a même pas 100 ans. Soyez humble. Soyez humble. Et ce pouvoir là va finir. Tout pouvoir a une fin. Il n'y a que le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, Azza wa Jalla, qui ne finit pas. Il n'y a que le pouvoir de Dieu ne finit pas. Pouvoir ça là va finir. Mobutu est parti, non? Saddam Hussein n'est plus là. Oui, tu vas partir. Shevchenko de Romanie n'est plus là. Tellement tu ne seras pas là. Mais la Côte d'Ivoire va rester. Dommage. Alors Bitoko, tu ne vas pas partir. Non. Aujourd'hui, le président du parti, le président de la République, a désigné une autre personnalité pour mettre en œuvre une autre de ses missions. Moi, j'ai terminé donc ma mission, mais je voulais... Tu n'as pas terminé. Le président de la République, Dramane Ouattara, a nominé une autre personne pour continuer notre mission. Ok. Dramane a le droit de faire ça. Parce que c'est celui qui gère dans Côte d'Ivoire, là, qui doit vivre, qui ne doit pas vivre. Le député n'a rien à dire. Depuis qu'il a pris le pouvoir, Dramane gère le pays avec ordonnance. Il fait ce qu'il veut. Mais il a pris un autre, il a nommé une autre personne là. Toi là. Il faut nous dire pourquoi il t'a renvoyé. C'est ça nous on a besoin. Parce que tu as dit, si tu n'as pas RDP, libère le tabouret. Toi tu es RDA, tu es RADP. Les Ivoiriens veulent savoir pourquoi tu as libéré le tabouret. Moi on m'appelle tous les jours. Malgré il ne me porte pas bien. Joujou, mais pourquoi ils ont renvoyé Bitoko et pourtant il est RDA. J'ai dit, j'ai fait une vidéo pour te demander. Quand on vous envoie, ça va envoyer. Tous ceux qui se sont mis sur dos de Soro Diom. Je vous ai dit ici, c'est vrai, il est en exil, il souffre, mais il en vit. Il fait plus face à toute cette humiliation. Non, ça c'est une humiliation pour toi. Tu as crié ici sur la toile, comme un griot. Attends, RDA, toi on t'a renvoie. C'est que Dieu il est là. Hein? J'ai terminé donc ma mission, mais je voulais dire que celui qui vient, au-delà d'être du même parti, c'est un frère.
Je reste convaincu et persuadé que non seulement vous serez à la hauteur, mais que vous saurez l'accompagner dans les objectifs qu'il va donc s'assigner lui-même. Moi, je pars avec le sentiment d'avoir passé de très bons moments avec vous. Ça restera marqué dans ma mémoire qu'un 16 janvier à 16h34... Tu connais rien. Tu devais dire, moi, je pars après d'avoir accompli ma mission. Mais tu ne peux pas dire ça. Tu as dit après d'avoir passé bon moment avec vous. Parce que tu ne connais rien à la matière. Tu ne connais rien à la matière. Tu n'as aucune expérience à la matière de député et de président de l'Assemblée nationale. Mais on t'a bombardé là-bas. Parce que tu as mis un homme sur ton dos. Parce que tu t'as pris violemment un homme qui vous a donné le pouvoir. Pour te récompenser. Tu es allé voir Draman 2 fois, moi aussi au courant. Tu dis, mais vous m'avez dit de chasser Soro, je le chassais. Mais vous devez me nommer. Draman ne voulait même pas te nommer. Tu as pris les gens pour aller lui demander pardon, nous on sait. Tu dis que tu as fait le sale boulot pour lui. Il t'a promis d'avoir te nommé. Il n'a qu'à te nommer maintenant. Tu vois le retombé. J'étais en train de dire au revoir à mesdames et messieurs. Regardez ce mec-là. Regardez-lui bien. Adama Bittogo. Il est devenu noir, il a maigri. Il se lave avec un médicament traditionnel tous les jours, le fétiche. Mais ça ne prend pas. Il se lave plus avec savon. Fladji. Avec Fladji le Kuala Lumpur. Fladji. Tu vois quand il est là avec Fladji tous les jours. Moi-même, je me lave avec Fladji. C'est pourquoi ceux qui remarquent souvent, vous me voyez, je peux faire de moi ça, me laver avec savon. Pour ma santé, pour la protection, bon, bref. Vous voyez, Adama Bittogo ne se lave pas avec savon. Il se lave avec un médicament seulement. Parce qu'il est en danger. Mais c'est fini pour toi. Les Ivoiriens veulent savoir pourquoi tu as libéré le tabouret. Voilà. Je suis venu te demander. Sur les membres du personnel de l'administration de notre institution. Je voudrais donc sur ce vous souhaiter à toutes et à tous un vrai succès avec le futur président de l'Assemblée nationale. Merci à vous tous et à vous tous. Merci de m'avoir accompagné. Merci pour votre disponibilité permanente et conséquente. Merci pour la fête. Quelle honte, il m'a fait pitié. J'ai pleuré de voir M. Tabouret ainsi. Regardez là, tu n'as pas RADP, tu libères le Tabouret. Aujourd'hui, il est fini. Un homme sans valeur, sans dignité. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Les jours où tu criais, tu es député de Ferkessédougou, dès lors tu es président de l'Assemblée nationale, tu n'es pas RADP, il faut partir. Ces jours-là, tu n'as jamais pensé qu'aujourd'hui allait arriver. Voici mon avis. Il faut être humble dans le vie. Car personne n'est Dieu sur la terre. Donnez vos vies à Jésus, c'est lui qui est le maître de la terre et non les hommes comme Bittogo. Votre avis en commentaire.